croyez-moi, avant, je pensais que voilà, attendre pour avoir des enfants, c'était bien. Jusqu'à ce que j'en ai eu et on a traversé la vie à s'occuper de nos enfants. Maintenant, je me dis, avec un peu de recul, peut-être qu'il aurait fallu peut-être les faire juste au moment où on a commencé à envisager notre vie professionnelle. Il fallait peut-être les faire là. Parce que croyez-moi, quand on veut être des bons parents, c'est des années et des années à travailler gratuitement pour ses enfants. Comme j'ai dit à ma soeur la dernière fois au téléphone, j'ai dit ça fait 9 ans que je m'occupe des gens. Pourquoi j'ai compté 9 ans? Parce que je compte l'année avant que mon fils soit né où je m'occupais déjà de sa maman pendant sa grossesse. Moi, ma femme, elle n'a pas marché quand elle était en grossesse. Tous les jours, dès que je pouvais, si c'était possible, j'allais la chercher au travail, j'allais la déposer au travail. Bien sûr, il y a des moments où je ne pouvais pas parce que nos emplois du temps ne permettaient pas que j'aille la chercher et que je sois là-bas à temps ou qu'on arrive en même temps à la maison. Mais tout mon temps, j'ai passé ça à m'occuper de ma femme et c'est sûrement pour ça aussi qu'elle me le rend bien. Tous les samedis, j'étais avec ma femme. Quand on allait faire les courses, je poussais le caddie. J'ai pris soin de ma femme pendant toute sa grossesse, pendant les 9 mois de grossesse. Et c'est pour ça que je dis souvent aux hommes ici, je dis, si vous voulez une femme, et vous voulez une femme qui vous respecte pour la personne que vous êtes, ça ne se passe que de deux manières. Soit vous avez l'argent et vous pouvez acheter tout ce qui est possible pour faciliter la vie à votre femme et être un homme agréable pour votre femme, soit vous n'avez pas l'argent, ce qui était mon cas, et ce que vous ne pouvez pas acheter, vous devez le faire vous-même. Moi, tout ce qui n'était pas possible d'acheter, je l'ai fait moi-même. Ma femme a dû suivre un régime alimentaire. Je me levais tous les matins avant elle ou au même moment qu'elle pour faire ces sandwichs protéinés pour éviter qu'elle ne prenne trop de poids parce que voilà, on avait été chez une superbe, comment on appelle les femmes qui suivent les gens qui suivent les grossesses là. Bon, son gynécologue au début, on va dire ça comme ça. Et c'est une femme très réputée à Paris et qui avait dit à ma femme qu'elle ne peut pas prendre plus de 9 kilos, qui nous avait bien expliqué, même si vous allez voir ma première vidéo, j'explique tout ça, qui nous avait expliqué comment se repartit les kilos de l'enfant. Il y a 3 pour elle, il y a le liquide amniotique et il y a ce que tu vas garder. Donc 3 pour l'enfant, 3 pour le liquide amniotique et ce que tu prends pour toi. Et donc si tu respectes ça, ça va être très vite, ton poids va redevenir à la normale. Et donc pour ça, on avait fait tout un régime à ma femme. Et c'est qui faisait cette nourriture-là? C'est moi. J'ai peint. J'ai rénové la chambre de mon fils. Là, il n'y avait pas d'argent pour faire rénover la chambre de mon fils. J'allais pas appeler des artisans. Donc, qui a refait la peinture de tout en tout? C'est moi. Qui a refait le plancher? C'est moi. Donc, non, c'est pas sage-femme. La première partie de la grossesse de 0 à du premier mois à 6 mois, c'est les gynécologues. Donc j'ai même les photos, j'ai refait le parquet de la chambre de mon enfant. C'était magnifique, ça m'a pris là le temps, mais bon, c'était magnifique. J'ai refait le parquet de la chambre de mon enfant, j'ai refait la peinture. Et en plus, quand c'est ton premier enfant, tu fais tout avec amour, tu te donnes à fond. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment qui m'a permis de me dépasser. Tu achètes les peintures sans odeur, sans machin, ni, tu fais attention que ça soit pas toxique et tout ça. J'ai fait tout ça. Les gars, j'ai participé à tous les cours prénatales. Je peux m'occuper d'un enfant. Après, il y a une partie des connaissances qui se perd avec le temps parce que ça fait longtemps. Mais les gestes et les trucs essentiels, ça reste. Donc, et malheureusement, comme certains de vous savent, ma femme, dès que notre enfant est né, elle a dû partir 2 semaines après. Et donc, j'ai dû m'occuper de mon enfant de 2 semaines jusqu'au retour de ma femme qui est revenue à peu près la semaine de ses 1 an. Donc, pendant 11 mois, j'étais seul avec mon enfant. Je devais m'occuper de moi, de mon enfant
de la maison et de tout le reste. Donc vous voyez, tout ce que je ne pouvais pas acheter, je l'ai fait moi-même. C'est pour cela j'ai le mérite et c'est pour cela ma femme me le rend bien. Parce qu'elle sait que voilà, si j'aurais eu l'argent, j'aurais fait tout ça. Mais je n'avais pas l'argent et ça ne nous a pas empêché de bien faire les choses parce que j'ai décidé que voilà, c'est que je ne pouvais pas acheter, je devais le faire moi-même. Et tout ce qui devait être fait a été fait. Et c'est pour cela que ma femme me le rend bien. Parce que quand elle est venue au bout de ces 1 an, elle a retrouvé son fils qui était en excellente santé, aucun problème, rien du tout. Et en plus de ça, je vous ai déjà dit que pour que toutes les choses se passent bien, j'ai dû avoir une discipline militaire pour que ma femme garde le moral. Tous les matins, à 5h ou 6h du matin, je devais me lever en même temps qu'elle se levait à l'heure de Yaoundé. Et dites-vous qu'il y a un décalage de 1 heure entre Yaoundé et Paris. Donc quand elle se lève, moi aussi je me lève avec l'enfant pour qu'elle voie l'enfant avant d'aller dans sa formation. Et quand elle revient à 17h, il faut que je sois aussi disponible pour qu'elle voie l'enfant quand elle revient. Et après, quand je vais finir de laver l'enfant, et que je vais être en train de le préparer pour qu'il dorme le soir, il faut qu'elle voie l'enfant. Donc, j'avais des journées de militaire. Le matin, tu sais que tu dois faire Skype. Après, tu dois faire manger l'enfant. Tu dois te laver. Tu dois faire les courses et les machins et tout ça. Tu dois faire dormir l'enfant pour qu'il récupère. Tu dois faire la nourriture pour toi, faire la nourriture pour lui, le reposer, le balader. Tout ça est cadré de façon militaire. À 17h, tu dois être disponible. J'ai fait tout ça. Et donc, je suis sûr qu'il y a des moments où ma femme a dû, comme dans tous les couples, peut-être se sentir, je sais pas moi, avoir envie de me tuer ou quoi que ce soit. Mais je suis sûr que quand elle repense à tout ça, ça la calme. Parce qu'elle sait qu'on vient de loin, on a traversé des grandes choses, on a fait beaucoup de sacrifices pour être là où on est aujourd'hui. Donc, c'est ça les gars. Et c'est ça que tous les jours j'insiste ici, je vous dis, ne vous embarrassez pas d'avoir de l'argent. Et je dis aux femmes aussi, ne vous embarrassez pas tout le temps de vouloir un homme qui a de l'argent. Parce que des fois, vous trouverez un homme qui a de l'argent, mais qui n'est pas responsable et qui n'a pas envie de suivre tout ça. Parce que même si tu peux acheter tout ça, il faut quand même qu'il y ait un suivi derrière. Il faut t'assurer que les choses soient bien faites pour ta femme, pour tes enfants, pour tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Et des fois, il y a des hommes, ils ont de l'argent, mais qui n'ont pas envie de cette responsabilité, qui ne prennent pas cette responsabilité et avec qui tout va mal. Donc c'est pour ça, quand je parle aux femmes, je vous dis, soyez plutôt attentifs au mec qui a vraiment votre souci. Si vous savez prioriser un homme, cet homme va en retour vous prioriser aussi. Votre bien sera sa préoccupation. Et si vous trouvez un homme comme ça, ne vous préoccupez pas de l'argent. Tant que vous en avez assez pour vivre, c'est suffisant. Tout le monde n'a pas besoin de voyager d'Allah Honolulu, d'Allah Bora Bora pour remplir son Instagram. Bien vivre déjà, c'est bien. Après, mieux vivre, c'est mieux. Mais bien vivre déjà, c'est bien. En tout cas, j'étais heureux de partager ce moment avec vous et de vous partager quelques anecdotes. Maintenant, certains d'entre vous comprennent peut-être comment est-ce que j'ai réussi à conquérir une femme comme la mienne. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, j'ai toujours aimé l'authenticité et j'ai toujours essayé d'être le plus authentique possible, de respecter ma parole. C'est quelque chose de très important pour moi. C'est quelque chose que ma femme sait que c'est héritier. Donc, quand il dit que il va faire. S'il n'a pas les moyens, c'est qu'il ne peut pas faire. Mais c'est que je dis que je vais faire, ça sera fait. Et la plupart du temps, c'est fait. Sur ce live est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez passé une bonne nuit. Moi, j'ai fini de vous raconter ce que j'avais à vous raconter. J'ai vu qu'il y a des femmes ici qui ont peur, qui disent que voilà, c'est peut-être fini pour eux. Non, ce n'est pas fini. Si vous prenez soin de vous, si vous êtes jolie, si vous savez prendre soin d'un homme, il y en aura forcément un qui voudra de vous.
et qui va apprécier la femme que vous êtes. Et je vous dis à plus tard. Ciao.